Salut à tous, bienvenue pour le Flash Info. Vous aussi, vous aviez pas de courant hier? Quand la lumière s'est éteinte, moi je préparais le dîner. À vrai dire, je réchauffais un reste de burrito que j'avais retrouvé entre deux coussins du canapé. Ouais, je sais, j'aurais pas dû. À ce qu'on dit, les micro-ondes détruisent tous les nutriments, mais elles tuent aussi les cafards, donc y a du pour et du contre. Bref, de quoi je parlais déjà? Ah oui, la panne de courant. Apparemment, il y a eu un court-circuit dans une centrale de Santo. Paraît que les navires tombaient du ciel à cause des IUM. D'après le NCPD, les dégâts du blackout sont estimés à 120 millions. Et le pire dans tout ça, je déteste les burritos froids. 120 millions d'édits? La vache! Et tout ça juste pour choper un type. T'as de sacrés coronets, V. V, t'aurais un moment? T'as besoin de parler? Ça sera un peu plus long que ça. Tu peux passer au camp? J'ai un problème. T'as un problème et c'est moi que t'appelles? Je croyais que t'avais rejoint ta famille. C'est vrai, mais je me disais que... Bon, j'imagine que ça veut dire que tu comptes pas venir, c'est ça? Ok, j'arrive. Merci, ça fait plaisir à entendre. Tu pourrais m'en dire plus? C'est quoi le souci? Il vaudrait mieux... Laisse-moi deviner. C'est Saul, c'est ça? Toi, tu me connais par cœur. À tout de suite. Non, les autres resteront ici au camp. Je veux qu'une patrouille me fasse un rapport toutes les demi-heures. Est-ce qu'on se prépare à une visite de Biotechnica? Ou à une 4e guerre des corpos? Les Raffen pourraient nous tomber dessus sans prévenir. Tu crois pas que t'exagères un tout petit peu, là? Je veux plus de mauvaises surprises. Et puis, ce sera mieux d'avoir l'air vigilant, préparé. Ah, V, t'es là. Qu'est-ce qu'il fout ici? Je t'ai interdit d'approcher de ce convoi de Militech, alors du coup, tu l'as appelé. Pour pouvoir agir dans mon dos, c'est ça? Bah ouais, exactement. C'est pour ça que j'ai dit à V de se pointer juste devant toi. Tu crois que tu peux interdire à Panam de faire quoi que ce soit? Tu peux me croire, ça sert à rien. Elle en fera qu'à sa Elle tête. fera rien. Pas si elle veut rester dans cette famille. Putain de merde, Saul! T'es pas sérieux? Tu vas vraiment laisser ce basilisque nous filer entre les doigts? Bah ouais. Une occasion pareille! Une occasion de quoi? De foutre en l'air le boulot Je qu'on crois a... que cette dispute mène à rien. Allez, quoi. Mettez-y un peu de cœur. Non, le sujet est clos depuis longtemps. Les gens de chez Biotechnica seront là dans 1 heure. Essayez de pas faire de nouvelles conneries d'ici là. Tu crois pas? Et il s'en va, et il est content, et tout va bien. Je croyais que le contrat avec Biotechnica était mort et enterré. Saul insiste pour qu'on aille jusqu'au bout. Pour prouver que les Aldecaldos tiennent parole. Et la protection des cultures, bien sûr, personne n'en a rien à branler. Tout ce que Saul va réussir à prouver, c'est qu'une corpo peut nous marcher sur la gueule. Et nous, on leur dira merci. C'est quoi cette histoire de basilisque? C'est un Panzer cargo blindé de Militech. Un vieux zinc des années 2060. Ils veulent l'envoyer dans un pays pauvre. Un endroit où ils pourront encore le faire passer pour une tech ultramoderne. Le convoi de Militech passera par la 101. Juste sous notre nez. Ça serait con de pas leur dire bonjour. Laisse-moi deviner, c'est ton idée tout ça? Comment t'as deviné? Saul aurait pas les nerfs à ce point autrement. Je crois que V a raison. Si l'idée était venue de lui, Saul dirait que c'est le plan le plus génial de toute l'histoire. C'est pas du tout le genre de Saul. C'est juste un lâche. Il préfère rester prudent et attendre une bonne occasion. Pour la famille. Ce basilisque, il vaut le coup de te friter encore avec Saul? Ouais. Un engin comme ça nous permettrait de nous remettre en selle. La famille part en vrille.
Si on conclut ce deal à Hilo Technica, personne nous prendra plus jamais au sérieux. Ok. Donc vous voulez agir dans le dos de Saul. Et c'est pour ça que tu m'as fait venir. Cassidy, Ted, Carol, Bob, ils sont partants eux aussi. Tu te souviens? La fois où tu m'as dit de te mettre un bon coup de pied au cul si tu te remettais à déconner? Ouais. Mais c'était avant notre attaque contre le camp Drafen. Je crois que c'est à ce moment-là que t'aurais dû saisir l'occasion. Non, c'était différent. C'était une mission pour sauver quelqu'un de la famille. Là, tu veux juste lui faire à l'envers. Si t'es venu pour me faire la morale, tu peux te casser tout de suite. Pourquoi Saul se fout en rogne à cause de ce basilisque? Il a peur que Militech nous massacre si on attaque ce convoi. Il croit que c'est plus sûr de baisser son froc devant les corpos. Comme Biotechnica. Cette blague. Et vous, les gars, vous voulez... On voudrait revenir à ce qu'on sait faire de mieux. La logistique. La contrebande, donc. C'est ce que j'ai dit, ouais. Je croyais que vous aviez fini par vous entendre, Saul et toi. Moi aussi. Mais faut croire qu'on s'entend que quand quelqu'un essaie de nous tuer. Justement, tu lui as sauvé la peau. Tu veux à nouveau tout foutre en l'air? Je lui ai peut-être sauvé la peau, mais lui, il continue d'ignorer tout ce que je dis. Alors je crois qu'on est dans un cercle vicieux. Vous comptez le piquer comment, ce basilisque? Merci, V. J'ai pas encore dit que j'allais vous aider. Ok, allons parler avec les autres. Bon, à part les 4 vétérans, personne d'autre marche dans ce plan? On n'a pas pris la peine de demander aux autres. Il y avait le risque que quelqu'un crache le morceau à Saul. En plus, il y a que les vétérans qui comprennent ce qu'un basilisque nous apporterait. Ça m'a l'air salement risqué. Eh non, ça va être tranquille. Il y aura quasiment pas de sécurité pour protéger le convoi. En plus, on fera une bonne action pour préserver la paix dans le monde. Hein? Pourquoi on laisserait ce monstre servir d'arme dans une guéguerre du tiers-monde? On en fera un bien meilleur usage ici, en Amérique. Alors, t'as retenté le coup avec Saul? Ça a pas marché? Non. Bon, écoutez-moi tous. Militech va transporter le basilisque en pièces détachées, réparties dans 2 camions. Attends, t'aurais pas la voix qui tremble un peu? Oh, ta gueule! Le convoi va s'arrêter au passage à niveau sur la 101. On les attaque par derrière et on fout le camp très vite. Des questions, des commentaires? Beau boulot, ma belle! Super concis, limpide et pertinent. Et surtout, pas de baratin à la con que Saul rajoute sans arrêt. Je sais que Panam est en froid avec Saul. Mais vous, Il y a quelques années, l'idée de bosser avec les corpos nous aurait même pas effleuré. Mais pour se faire un nom, il nous faut du bon matos et de bons contrats. Et Saul se rendrait compte s'il avait pas la tête enfoncée dans le cul jusqu'aux épaules. ça paraît trop simple tout ça. Trop... évident. Pile la tech qu'il vous faut. C'est limite s'ils vont pas vous la servir sur un plateau. Ouais. Saul aussi trouve que ça sent mauvais. Les infos sur le convoi, elles viennent d'où? Carole a piraté les communications de Militech. Ça te va? Ok, je marche. Ok, merci. On va d'abord aller jusqu'à la gare. On y trouvera la loco qu'il nous faut pour bloquer le convoi. Tu viens avec nous ou on se rejoint là-bas? Je viens avec vous. Super. En route. Je peux entendre un léger tremblement dans ta voix. Mais non. Allez, je parie que t'as les mains moites aussi. Je t'emmerde. T'es sûr que t'as pas laissé de traces? Militech va rien remarquer. Tu serais pas en train de m'insulter par hasard, Bobby? Ça va. J'ai rien dit. En route.
La vie à Night City, ça te manque pas? Parfois, peut-être. Ce qui me manque, c'est l'impression de liberté, de prendre un nouveau départ. Mais j'ai pas non plus oublié cette sensation de vide. Le sentiment que rien n'a de sens si on est seul. Pour moi aussi, ça a été dur de quitter ma famille. Mais j'ai jamais été complètement seul non plus. T'avais quelqu'un? Un pote, un vrai. Il s'appelait Jackie. Je pense sincèrement qu'il t'aurait plu. Jackie. Je m'en souviendrai. On y est. Sacré morceau. Si tu l'aimes tant que ça, on pourrait peut-être le détourner à la place. Et laisser le basilisque poursuivre sa route. Ouais. Après, on pourra faire des allers-retours jusqu'à la 101. Je suis sûre que Saul serait fou de joie. On est prêt? Bon, le convoi de Militech doit faire le trajet depuis Night City jusqu'à une base où l'acheteur les attend. On va arrêter le convoi au passage à niveau. Il suffira juste de lui barrer la route avec notre nouvel ami. V, t'as des questions? On dirait qu'il y a pas mal de gares abandonnées dans le coin. Celle-là, elle appartenait à une corpo qui gérait une cimenterie. Elle était utilisée comme point de chargement. Ils ont pas emporté la locomotive en partant? Cette loco est là depuis 40 ans. Depuis l'époque du mur noir. Pendant un temps, tout le monde a dû fonctionner à l'ancienne. La loco tournait au nucléaire. Comme les sous-marins. C'est encore plus bizarre qu'il l'ait laissé alors. C'est ça, les corpos. Elle a dû finir dans un dossier optimisation des coûts. La tech est pas récente, Carole va la pirater. Et après, il faudra que je dégote une autorisation de la tour de contrôle pour le déplacer. Elle a l'air abandonnée, la tour. On va s'occuper de ça. Madame et toi, chopez-nous juste le code d'autorisation. Ok, on se met au boulot. Vous faites quoi tous les deux? Je cherche la paix intérieure avant la tempête. Et Teddy, il fait juste le boulet. Si jamais ça tourne mal, vous savez que c'est Panam qui va ramasser. Et tu crois qu'on va la laisser tomber? Tu crois que Saul s'occupera pas de notre cas? Que Panam portera le chapeau pour tout? Je commence à l'apprécier, ce petit. Il croit qu'il aime Panam plus que nous. Nous, sa famille. Vous l'aviez pas soutenue quand elle avait quitté le clan. Pourquoi? Parce que l'autre fois, Panam s'est comporté comme une vraie abrutie. Tu crois qu'elle a appris quelque chose? Qu'elle a pu futer? Ouais, elle est partie, elle a appris, elle s'est débrouillée seule. Et elle a su qu'en revenir. Les gens comme elle ont bien plus de valeur que ceux qui se contentent de poser leur cul et d'obéir aux ordres. Tiens, salut. Tu viens voir si tu peux te rendre utile pour quelque chose? T'as besoin d'aide? Pas spécialement. Tu sais pas vraiment ce que tu fous là, avoue. Panam m'a demandé de l'aider. Elle a rejoint la famille et a réussi à convaincre Mitch et les autres de la soutenir. Mais elle t'a quand même appelé. Intéressant, non? Même si on réussit notre coup, Saul sera furax. Je vois déjà sa tête d'ici. Tu te souviens de notre première rencontre? Rien que de parler de désobéir à Saul, tu chiais déjà dans ton froc. Ouais, mais je crois pas avoir laissé tomber Panam pour autant. Mais là, Saul, tu vas carrément lui dire merde. Y a un truc qui a changé? Ouais.
j'ai réalisé que Panam avait raison. Tout se passe bien par ici? Impeccable. On a tout branché, mais y a absolument rien qui marche. Si, ça marche. Juste quand ça veut. V, tu peux faire un scan? Parce que, franchement, là, ça me dit trop rien de tout redémonter. Condensateur endommagé, le 3e en partant de la droite. T'as raison. Attendez, je vais les changer. Allez, on va essayer. Hé, ça marche. Merci, V. Besoin d'aide? Bah oui, tu vois bien. Mais à ta place, je chercherai un autre moyen d'entrer. Hé, t'as pas traîné? Va falloir prendre les escaliers. On a de la lumière. Mitch et Bob ont dû faire le branchement. Avec l'aide de ton humble serviteur. J'ai toujours aimé les trains. Et les gares aussi, où toutes les voies se retrouvent. Les gardes échangent. Ouais, c'est ça. Quand on les voit de dessus, on se sent... Libre? Comme si on avait le choix entre 1000 destinations d'un coup. Je dirais plutôt... optimiste. Ok, on y est. Carole! On doit chercher quoi? Des cartes perforées! Des cartes quoi? Des cartes rectangulaires! Avec des rangées de trous! Tu peux m'aider à chercher? Pas de souci. C'est pas ici. Rien ici. Elle doit être quelque part dans le coin. Regarde bien partout. Tiens, tiens. J'en ai une. Bien joué. Carole! On a une carte! On fait quoi maintenant? Il faut la mettre dans le lecteur! Bon, V, la carte! Dans le lecteur! Croisons les doigts. Ça a marché! Viens voir! On va pouvoir jouer au petit train. V, t'as un moment, faut que je te parle. Tu m'as terriblement manqué. Ça veut dire... Attends... On se parle pas comme ça d'habitude. Il y a toujours une première fois. Ok, continue. Ou pas. Écoute, V, je crois que je sais où ça va nous mener.
Et c'est pas ce que tu veux? Non, c'est pas ça. Je voulais aussi qu'on en parle, mais pas de manière aussi directe. J'allais faire des détours, tâter le terrain, et puis retourner me planquer dans ma coquille. Il était super ton plan. Qu'est-ce qui a déconné? On dirait que t'as vu clair dans mon jeu. Je savais pas comment t'allais réagir. T'es pas la seule à tâtonner, tu sais. J'ai vraiment pas envie de tout gâcher. Tu t'en sors bien, championne. Parce que j'évitais de l'ouvrir jusque-là. Le truc, c'est que j'ai tendance à agir sans réfléchir. J'avais remarqué. Je sais. Mais j'ai besoin d'une pulsion qui me pousse à faire les choses. Quand j'agis spontanément, j'ai l'impression d'être honnête. Mais avec toi, je préfère pas prendre de risques. Pourquoi c'est différent avec moi? Parce que je tiens vraiment à toi. Mais j'ai peur de dire ou de faire un truc stupide et de me retrouver seule dans le désert. Je préfère qu'on reste proches. Au moins, comme des amis. La prochaine fois, essaie de suivre tes pulsions. Ok. Bon, en tout cas, je t'aurais prévenu. Viens, on va rejoindre les autres. Le convoi, vous le surveillez, je suppose? Ouais, Carole se branche sur leur communication de temps en temps. Tout se passe comme prévu. Pour l'instant. On Pose pourrait un peu vérifier ton si... cul, Marcus. Et respire un coup. T'inquiète pas, tout est sous contrôle. Le convoi vient déjà vers nous. Y a plus qu'à attendre alors. T'as l'air terrifié. Comme si t'étais la première personne à tenir tête à Saul. Ah, garde ta salive, j'ai pas besoin qu'on me réconforte. Ah, c'était quelqu'un que je connais. Que t'as connu, Scorpion. Il est rentré de la guerre, la tête farcie de nouvelles idées. Et avec plein de nouveaux contacts. Il a voulu pousser Saul à nous rapprocher des Snake Nation. Il disait que ça nous rendrait plus forts. Je crois qu'il m'en a jamais parlé. Et Saul, qu'est-ce qu'il a fait? Saul l'a remis à sa place en lui disant de pas créer de tension dans la famille. Putain, il lui a pas confié de boulot pendant 1 an. Super.
Merci pour le réconfort. T'as dit toi-même que t'en avais pas besoin. Vous parlez pas beaucoup de la guerre? Pour dire quoi? Ils nous foutaient juste dans un Panzer au Mexique, et ils nous disaient « c'est tout droit ». Après, on passait des semaines à parler tout seul, ou même à l'IA embarqué, en buvant des litres de iodure parce que le compteur Gégère voulait pas fermer sa gueule. J'ai le cul couvert de boutons rien qu'à l'idée de m'asseoir dans ce cercueil brûlant. Ouais? Mais vous avez tous hâte de carrer votre cul dans le basilisque, non? Pas pareil. Ça a rien à voir. Tu comprendras quand tu seras dedans. On devrait porter un toast à Scorpion. Et à À Jack. Scorpion! Saul a eu raison pour les Snake Nation. Il vaut mieux garder votre indépendance. Autrement, vous pourriez finir comme... Ouais, comme les backers. Mhm. On se débrouillera très bien tout seul. Tout ce qu'il nous faut, c'est juste quelques bons boulots. Et après, les gens se remettront à parler des Aldecaldos. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Scorpion serait fier de nous. Je vais essayer de dormir un peu. Ok, le convoi va mettre un moment pour arriver jusqu'ici. Ça s'est bien rafraîchi. Pas vraiment, mais c'est gentil. Tu veux venir te reposer avec moi? Je vais juste m'allonger un peu près de toi. Regarder les étoiles. C'est une autre de tes spécialités? Genre, t'as aussi des cartes du ciel en rayon? Bien sûr. Tu vois la grande casserole? Avec la petite étoile qui scintille à droite? Ouais... Tu la vois? Oh, bah merde, ça veut dire qu'elle a vraiment une fuite. Bonne nuit, V. Merde! Et voilà, ils arrivent! Tout le monde est prêt? On y va, V. C'est bon, elle avance. Règle sa vitesse. Ils vont plus vite que prévu. Je sais pas si on arrivera à les intercepter. Faut détacher un wagon, le train prendra de la vitesse. Mais c'est pas le moment d'hésiter, dégomme le couplage. On approche, mais on est toujours trop lent. Fais! Tire sur le couplage. Ah ouais! Je les vois. On
massacre l'été qui seront arrêtés. Putain, merde. C'est encore enrayé. Ok, les camions sont à vous, les gars. Allez, maille-toi le cul, Teddy. On va se les faire. 4. Allez, on 5 véhicules. Non, on est pas... Bousillez-les. On s'aille chaud là. Cible blessée. Allez, on fonce. Mitch, Bob, allez. Tout se passe comme prévu, chef. Allez, le train part. Vaut mieux vous bouger. Ok, c'est parti. C'est bon, je suis paré. Putain, ça a marché. Évidemment que ça a marché. Je te l'avais dit. Comment ça va, V? T'as pris ton pied? Un peu, ouais. T'as de la chance, c'est pas toi qui vas devoir remonter ce tas de ferraille. C'est Mitch et Teddy qui vont s'amuser maintenant. Je viens de perdre le canal de Minitech. Les costards ont fini par se rendre compte qu'on les écoutait et ils ont changé les codes. Pile au bon moment, je trouve. Je peux lui parler si tu veux. Merci, mais non. Je m'en charge personnellement. Putain, Paname. Et c'est parti. C'est quoi ce bordel? Exactement ce que tu vois. Le basilisque.
Tout ce que je vois, c'est 2 camions avec d'énormes logos Militech. Et puis Tapanam, on les repère à des kilomètres. Tu crois qu'on n'a pas déjà assez de problèmes sur les bras? Les Raffen pourraient nous tomber dessus à tout moment. Et maintenant, on va aussi avoir Militech au cul. Ça suffit, putain! Tu fermes ta gueule maintenant! T'as envie de lécher le cul des corpos toute ta vie? Très bien, bah vas-y! Alors dans ce cas, on laissera le basilisque en souvenir de ce qu'était cette famille. Ou sinon, tu sais quoi? La prochaine fois qu'on se fera attaquer, on pourra riposter! Quand j'en aurai fini avec Biotechnica, on organisera une réunion de famille pour parler de ça. Et de toi. En attendant, je veux plus voir ces camions. Et le basilisque? On peut l'assembler? Fais ce que tu veux, mais disparais de ma vue. Bob, Mitch, faites le tour avec les camions. Il faut les décharger. D'accord. Mais on en fait quoi après? Oh, j'ai une idée pour ça. T'as de sacrés poumons, dis-moi. Merci. La dernière fois que j'ai crié comme ça doit remonter à mes 10 ans. Eh ben, t'as pas à t'en faire pour ta voix. Je crois que ta famille te soutient sur ce coup. Bien sûr. Qu'est-ce qui te donne cette impression? Personne n'a dit un mot. Ils étaient tous à baver en regardant le basilisque. T'offres un Panzer à des nomades? C'était gagné d'avance. On verra. Est-ce que ça va? Ouais, évidemment. Mais braquer le convoi, c'était quand même bien plus sympa. Si jamais t'as besoin de moi, tu m'appelles et je viens. Mais... bien sûr que j'aurais besoin de toi. Alors attends-toi à ce que j'appelle. J'attendrai. Prends soin de toi. Salut! T'as entendu parler du nouveau radar mobile de Militech à la frontière? Eh ben, c'est mauvais pour la contrebande. C'est mauvais pour les Aldecaldos, et c'est aussi mauvais pour moi, bien sûr. Je veux savoir comment il fonctionne, mais je dois d'abord mettre la main dessus pour ça. Rapporte-moi ce radar, et je te dédommagerai généreusement. Les détails sont en pièces jointes.
Sécurisation de la zone en cours. Je détecte une perturbation. Classification. Excellent boulot, V. Je te tire mon chapeau. Mes gars sont déjà en train de bidouiller le radar, histoire de préparer une petite surprise à Militech. T'as assuré, et t'as bien mérité ta paye. V, on me dit qu'un vétéran se serait barricadé chez lui. Les voisins ont entendu des coups de feu. Va voir ce qui se passe et tiens-moi au courant, ok? Je t'envoie les infos.
V. À plus tard.
Le basilisque, il est prêt. Ça te dirait de piloter? Carrément, j'arrive tout de suite. Putain, V, il est incroyable. C'est ce qui paraît. Si on avait un peu plus de temps, là. Ouais, je sais. T'en feras un putain de vaisseau spatial. On est paré au décollage? Salut, V. Non, pas encore. Carole doit vérifier si Militech a pas laissé de la glace dans les systèmes. Les corpos se sont pas pointés pour réclamer leur matériel? Non, je crois qu'on a réussi à les détourner de notre piste. On a laissé les camions avec les gros logos de Militech près du camp des Raffen. C'était presque aussi drôle que de laisser un sac de merde en feu devant leur porte. La vache, on dirait qu'il s'est tapé toutes les guerres des corpos. Il a de la gueule. Tout est en ordre. Les systèmes sont nickel. Avec Saul, ça en est où? Nulle part, pour l'instant. On évite juste de se croiser, c'est tout. Il a pas prévu de conseil de famille alors? Si, évidemment. Il préfère juste continuer à me faire mariner. J'ai toujours eu envie de faire un tour avec un de ces engins. C'est comme ça que tous ces pommards naïfs se sont retrouvés sur le front. Même pas la peine de recruter. Il leur suffisait de présenter la tech. Vas-y, monte! Tout est prêt. Ok, on va le démarrer. Accroche-toi! Merde! Quelqu'un a déjà fait tourner ce truc avant? Et tu dois Tout se peut-être... passe impec. Laisse-moi une minute. Et bah voilà! C'est pas le modèle dernier cri, mais Mitch et Bob ont fait ce qu'ils pouvaient. Qu'est-ce que t'en dis? Eh ben, je comprends pourquoi on appelle ça des cercueils. Tu diriges directement depuis ton siège. T'as juste à te connecter. Attends, pas de bouton, levier ou machin qui flash? Non, rien. Les impulsions rejoignent directement ton cortex cérébral. En un sens, le basilisque devient le prolongement de ton corps. C'est une sorte d'harmonie mystique. Est-ce que t'as déjà piloté un engin pareil? Non? Pourquoi? T'as pas confiance? Je peux encore sortir? Non. Je te fais confiance alors. Si c'est aussi mystique, il est là pourquoi le copilote? Soutien moral? Je te le dirai quand on se sera éloigné du camp. On va s'entraîner. Bon, si tu veux tout contrôler pendant un combat, il faut une deuxième personne pour gérer la surcharge sensorielle. Un pilote dirige, l'autre utilise le canon. C'est assez agréable, tu vas voir. Ok, ça va le faire. Tu vas le tester à blanc. Je me déco pour l'instant. Y a pas besoin de deux pilotes? T'auras pas besoin de diriger et de tirer. C'est bon, t'es prêt? Panam, c'est normal tout ça? La synchronisation neurale se fait pas en claquant des doigts, mais ce sera pas très long. Voilà, tu vois? Ok, je commence à comprendre ce que tu voulais dire. Échauffe-toi.
pas, je regarde pas. Essaie de faire quelques virages. Je pilote. Ah, j'ai l'impression que tu t'ennuies. Maintenant, suis la rangée d'éoliennes. À mon signal, tu vireras à gauche ou à droite avant la dernière. D'accord. À gauche! Très bien! T'arrêtes pas! À droite! Ouais! Continue comme ça! À droite! Excellent! On va essayer le tir maintenant. Arrête-toi et j'active le système. Qu'est-ce que t'as prévu? T'emballe pas. Le basilisque a été conçu pour le transport. Mais bon, tu devrais quand même t'éclater. Allez, détruis-moi ces épaves. Bien! Dans le mille. Bon, fin de l'entraînement. Tu te souviens de ce que je disais sur les pulsions? Ouais. Eh ben, prépare-toi. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis connecté. Nos systèmes nerveux sont reliés. Ah, c'est vrai. Les pilotes de Basilisque bossent en harmonie. C'est pour ça que je ressens tout en double. C'est l'éco-sensoriel. Nos systèmes sont imbriqués. Ça te dirait d'essayer. Ouais, pourquoi pas. Est-ce que tu sens ça? Je sais pas comment les gens arrivent à se concentrer en combat. Ça doit pas toujours être si intense. Et si je fais ça? Faut rentrer au camp. C'est des Raffen! Ils sont tout un groupe, prêts à se battre! Regroupés! Il y en a ici aussi, Saul, ils débarquent en force. Éliminez-les. Ensuite, rappliquez ici et rendez-vous utile. On va aller direct au camp. Il faut défendre la famille. On y est presque. C'est bon, je vois pas d'âme. Ces connards vont avoir une surprise. D'accord, mais... on se met au boulot.
C'est notre devoir, à chacun de nous, de penser avant tout à ce qu'il y a de mieux pour la famille. C'est bon, Saul. Si tu veux que je quitte le clan, t'as qu'à le dire. Au moins, ça m'évitera d'écouter un autre de tes discours. Désolé, mais tu vas devoir rester encore un peu. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas diriger cette famille. À mes côtés. Hein? Quoi? Je voulais y mettre les formes, mais bon, comme tu veux. J'avais tort. Et t'avais raison. C'est la vérité. J'espère que ça arrivera plus. J'ai merdé tellement de fois. C'est toi qui l'as dit. Je sais. Mais j'ai changé d'avis. T'as risqué ta vie pour cette famille. Sans même savoir si elle t'accueillerait encore après ça. Ok, Mais... il va falloir changer beaucoup de choses. Ouais, et pour commencer, il faut qu'on parte d'ici sans tarder. Vaut mieux pas attendre que Militech nous trouve. C'est clair. Je vais préparer un itinéraire. Félicitations. Un choix regrettable. J'ai voté contre. Merci. Ouh, je crois que j'ai besoin de me calmer un peu. Tu viens avec moi? C'était une journée intéressante. J'ai l'impression d'avoir esquivé de peu un train lancé à pleine vitesse. C'est pas passé loin. Je sais pas si j'y serais arrivé sans toi. Arrête. Merde. Non, sérieusement. On a tous une dette envers toi. Tu pourras toujours compter sur les Aldecaldos. C'est bon à savoir. Ils ont perdu combien d'hommes? Personne derrière le bar. Parfait. Bière? Limonade? Envoie une bière. Aux fins heureuses. Nos petites balades vont me manquer, tu sais. À moi aussi. D'un autre côté, qui a dit que c'était la dernière? V, regarde autour de toi. Regarde-les. Ça pourrait être ta famille. Panam, qu'est-ce que tu... Reste au camp. Rejoins-nous. C'est pas aussi simple. Tu veux ou tu veux pas? Qu'est-ce qui est compliqué? C'est ça le problème. Je peux pas faire ce que je veux en ce moment. Ok, V. C'est peut-être pas le moment de te demander un truc aussi lourd. Mais je pensais... Oh, laisse tomber. Je vais y réfléchir. Prends... Le démantèlement d'une filière de trafic de viande et une... V? Panam... V, calme-toi. Tout va bien. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens qu'on était en train de parler, et d'un coup... Tu t'es évanoui. Complètement. On t'a emmené avec nous. Où ça? Dans un nouvel endroit. On a déplacé le camp. T'en fais pas. On craint rien ici. Pour le moment. Oh, V... V, il faut que tu me dises ce qui se passe. Tu saignais. T'es resté inconscient pendant des heures. Qu'est-ce qui t'arrive? Panam... Ça devient de pire en pire. Chaque jour. Ça va, V. Calme-toi. Vas-y par étapes. Qu'est-ce qui se passe exactement? Si je te dis la vérité, j'ai peur que ce soit plus jamais pareil entre nous.
V, écoute-moi. Tu peux me dire n'importe quoi. Ça changera rien à ce que je... Enfin, merde! Arrête tes conneries et dis-moi ce qui se passe! Ok. T'as entendu parler de la relique? La tech d'Arasaka? Ça a un truc à voir avec les personnalités, c'est ça? J'ai vu des pubs. Franchement, on dirait une arnaque pour les vieux. C'est pas des conneries. J'ai une biopuce dans le crâne avec un de ces constructs. Et l'éclat est endommagé. Bah t'as qu'à le retirer! C'est loin d'être aussi simple que ça. La relique me maintient aussi en vie, mais... Donc c'est une cyberpsychose? Parce que si c'est ça, je connais des gens qui peuvent... Non. Les données de la puce attaquent mes circuits neuraux. Ça n'a rien à voir avec une cyberpsychose. Si je retire la relique, je meurs. Si je me débarrasse pas du construct, je meurs. Merde. Je fais ce que je peux pour vivre avec. Enfin, pour survivre. En tout cas, c'est clairement pas bon pour ta santé. Je dois y aller. Je me sens mieux. Vraiment. Attends, je viens avec toi. Semblait bien avoir entendu ta voix. Salut, Mitch. Enfin, on s'inquiétait. J'ai bichonné ta caisse. Elle est là-bas. Eh, tu nous quittes pas déjà? Hein? Est-ce que tout va bien? Je me sens beaucoup mieux. Merci pour votre aide. Alors ça me rassure. Merci. Je vais rester un peu. Fais comme chez toi. Notre offre tient toujours. Pense-y. Si t'as besoin d'aide, tu peux compter sur les Aldecaldos. Au moins là-dessus, on est d'accord. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais où nous trouver. Tu veux que je te raccompagne? Je connais cette région. On y passait avant. Tu penses que c'est un endroit sûr? Pour l'instant, ouais. Militech s'aventure pas aussi loin. Et les points d'observation sont bien mieux. Bon retour parmi les vivants! La belle au bois dormant s'est enfin décidée à nous rejoindre. Salut! Mais tout ce qu'on a ici, c'est temporaire. Il va bientôt falloir décider de ce qu'on fera après. Mais à propos de ce qu'on disait, je vais pas essayer de comprendre. Je crois que j'ai même pas encore percuté. Mais sérieux, comment je peux t'aider? Franchement, j'en ai aucune idée. Il y a forcément un truc à faire. Quelqu'un qui peut... Tu te souviens d'Elman? C'est lui qui a créé la tech du construct de personnalité. C'est pour ça que tu voulais lui mettre la main dessus. Mais ça a servi à rien. Je dois décider ce que je vais faire maintenant. Tu vas trouver une solution. Et quand ce sera fait, préviens-moi. Je t'aiderai. Toute la famille t'aidera. Saul plaisantait pas tout à l'heure. T'as compris? Merci pour tout. Merci de ton soutien. Prends soin de toi. Et dis-moi si... Enfin... Donne-moi des nouvelles, quoi. Holdcraft moving in. Prepare for
Quoi de neuf? Rien de spécial, la routine quoi. Parle-moi plutôt de toi. C'était bon de parler. Je bouge pas, V. Appelle-moi quand tu veux. Salut V. Tout va bien? Ça dépend de ce que tu veux dire par tout et de ce que tu veux entendre. Oh, tu sais, la routine. Tu m'as manqué, V. Ah ouais. Je vois que tu t'es déjà fait toute la scène dans ta tête. T'as l'habitude, c'est ça? Paname. Mais bon, c'est vrai, tu m'as manqué. À plus tard. À plus, V.